Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire vraie. C'était lors d'un travail d'expertise terrain. Il y avait un de mes clients qui m'avait appelé. C'était en 2023, si j'ai bien mémoire. Et donc, le client avait déjà acheté une parcelle. Et donc, le client, dans son projet, cette parcelle-là devait servir à faire la culture de palmiers à huile. Et donc, le client avait acheté. Le propriétaire terrien l'avait convaincu à 100% que la parcelle était idéale pour la culture de palmiers à huile. Et donc, le client, il a acheté. Lui, il ne s'y connaît pas en agronomie. Et donc, il a acheté. Et quand il a acheté, euh, c'était sur les réseaux sociaux, d'après ce dit, qu'il a appris que je faisais l'expertise terrain pour les personnes qui voulaient investir en agriculture. Et donc, il m'a contacté. Et quand il m'a contacté, on a pris rendez-vous. En ce moment, j'étais à Benjerville, au niveau de la Côte d'Ivoire. On a pris rendez-vous pour, comme le site se trouvait à Dalois, dans un village de Dalois, là-bas. Et donc, on a pris rendez-vous. Je suis allé voir son site. Heureusement pour lui, quand je suis parti, on est tombé dans une saison pluvieuse. Donc, ça fait que on a clore rapidement le discours. Parce que si on n'était pas tombé dans une saison pluvieuse, le propriétaire terrien, on était passé chez lui. Celui-même qui a acheté, il était aussi présent lors de l'expertise terrain. Et quand on est parti, il m'a montré la parcelle. Il a dit, la parcelle c'est où? Il m'a dit que non, la parcelle c'est ici. Et donc, son investissement, c'est le palmier à huile. Et comme lui, il est fonctionnaire, le palmier à huile va lui permettre d'avoir, comment on appelle, un peu plus de temps. Parce qu'avec la culture pérennes, tu peux facilement jongler. C'est-à-dire, tu peux venir un mois, faire un mois de travail, et puis après un mois, venir en 2 jours, contrôler l'état des lieux, voir si les choses avancent, tout ça, c'est vraiment facile. Contrairement aux cultures maraîchères. Et donc, il dit oui, l'idée était très bonne. Mais l'inconvénient est que en saison sèche, c'est vrai, certes, il a acheté la parcelle en saison sèche, il n'y avait pas d'eau. Mais en saison pluvieuse, l'eau déborde sur toute la parcelle. Quand il dit toute la parcelle, c'est sans exception. Et puis l'eau stagne pendant plusieurs mois lors de la saison pluvieuse. Donc ça ne va pas rapidement. L'eau ne va pas rapidement. Et quand je rentre dans l'eau, à peine il fait 100 mètres de largeur, puisque la superficie était grande, à peine il fait 100 mètres de largeur, l'eau avale déjà mes bottes et puis rentre dans mes bottes. J'ai progressé un peu, juste l'eau m'attrape jusqu'au genou. Et donc, je vais faire comprendre tout simplement qu'il va falloir qu'il change radicalement de projet. Qu'il change radicalement de projet. Il avait déjà acheté la parcelle. Et donc, Dieu merci, qu'il n'a pas commencé à faire les spéculations en saison sèche. Parce que s'il avait commencé, par exemple, il avait acheté la pépinière de, comment on appelle, de palmier à huile, qu'il était venu planter en saison sèche et attendre la saison pluvieuse pour que la saison pluvieuse vienne pour arroser un peu les plants de palmier. Vous voyez, c'était double investissement. Et donc, lui, ça m'a permis d'éviter l'erreur. Au moins, il a acheté. La terre, c'est pour lui pas. On va trouver des solutions pour cette parcelle-là. Mais au moins, s'il a évité, ça a évité de faire des erreurs. Et donc, pour ce faire, je vous recommande vraiment et sincèrement de faire l'expertise terrain. Si vous êtes vraiment un investisseur en agriculture, ne partez pas de façon les yeux fermés en griffe. Faites votre expertise terrain. Ça ne vous coûte pratiquement pas grand-chose. Vous faites appel à un expert, il va voir votre parcelle, il va vous dire ce que vous devez mettre dessus. Il va vous faire ce que j'appelle dans mon jargon une feuille de route complète. Il ne va pas laisser un angle dehors, il fait une feuille de route complète. Cela va vous permettre d'avoir d'abord les idées fluides, de savoir à quel moment il faut investir et c'est quoi il faut, c'est combien tu vas investir. Et puis dans quoi plus précisément. Quand c'est comme ça, l'esprit est tranquille, et puis l'investissement est fluide, les choses sont rentables. Donc, si c'était la petite histoire, et puis je vous remercie du fond du cœur et à très bientôt.